Sherlock Holmes. Je m'intéresse aussi à l'univers de Tintin et de Hergé. J'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle Tintin à Baker Street et qui a donné lieu à la conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter tout de suite et qui montre un petit peu les rapprochements entre l'univers de Tintin et Sherlock. Dans un des premiers albums, qui est Tintin en Amérique, Tintin se fait enlever son chien. Et là, on a affaire au détective de l'hôtel qui s'appelle Mike McAdam et qui va enquêter pour essayer de retrouver le chien en question. Il reçoit un message par la TSF, un message crypté, et il a, après avoir fait quelques études, quelques analyses et quelques investigations sur ce message, trouvé quelque chose. Et puis il y a aussi la façon d'aller essayer de se fondre dans la masse, dans la foule, en se déguisant, et puis d'essayer de recueillir des informations de cette manière-là. 3 messages, chacun a un sens, un petit peu une partie de sens. L'intuition de Tintin fait qu'il va à un moment donné les superposer, regarder par transparence sur une lampe et puis déduire complètement les coordonnées de l'île qu'il va, à la recherche de laquelle ils vont partir dans le trésor de Rackham le Rouge. C'est emprunté aux enfants du capitaine Grant. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai lu des Tintins, j'ai lu des Sherlock Holmes, mais je ne suis absolument pas une spécialiste. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut décortiquer comme ça.